Alors cette vidéo, c'est une mise en garde et j'espère que tu es prêt. Enfin, à mon avis, je pense que tu n'es pas prêt. Parce que il est possible, quelle que soit ta situation, que tu sois manager, chef d'entreprise, employé, cadre, il est probable que à la fin de cette vidéo, tu vois plus les choses de la même manière. Cette semaine, j'ai revu un ancien boss qui a vendu sa boîte qui s'appelle Campus Group. C'est Yorick, je t'en ai parlé dans la vidéo sur comment trouver un mentor. Et du coup, on a pris un café à Paris vendredi matin. Et on a discuté, et puis je lui parlais de mes plans à 10, 15, 20 ans. Si je fais cette chaîne YouTube, de toute évidence, c'est que j'ai une idée derrière la tête. Et une des idées, ça serait devenir coach. Et du coup, je lui parlais de ça. Et en fait, c'est rigolo parce que lui, donc, il a créé un logiciel tech qui a explosé et qui maintenant il continue en tant que CEO de la boîte, mais quelque part il a atteint le top sur cette situation-là. Et en m'écoutant, en fait lui il a transposé son niveau d'ambition mais sur mon projet. Et ce qu'il m'a dit c'est mais moi en fait à ta place je ne chercherai pas à devenir juste un coach. Ce que je ferais, c'est que je me poserais la question de comment créer une marketplace de coach, comment leur faciliter la vie, parce qu'ils ne savent pas souvent envoyer des factures, ils ne savent pas forcément comment bien trouver des clients. Enfin bref, en gros finalement le coach en lui-même, il a plein de problèmes et la tech, les nouvelles applications, les nouvelles technologies, elles peuvent résoudre tous ces problèmes-là. Et d'un coup, tu vois qu'en fait, il y a deux ambitions différentes. Il y a un premier projet qui est entre guillemets simplement de devenir quelqu'un, mais un peu quelqu'un de lambda. Et puis ensuite, il y a un énorme projet de, en fait, on ne va pas juste capitaliser sur une activité, mais sur toutes les activités. Et donc, ça m'a fait penser à la loi du plafond, d'où le titre Attention au plafond, qui est une loi hyper importante. C'est une loi que j'avais lue dans un livre de leadership. Je me demande si c'est pas Robert Greene qui l'a écrit. C'est pas très important. Cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que quelque part, l'ambition d'un projet se limite à l'ambition du chef et du leader qui gère ce projet-là. Et elle est illustrée, cette loi, notamment dans le film The Founder, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est l'histoire de McDonald's, des frères McDonald's qui rencontrent Ray Kroc, qui est la personne qui a fait que McDonald's a été un projet qui a explosé partout dans le monde. Et à un moment donné, en fait, les frères McDonald's, ils sont un petit peu énervés parce que Ray Kroc, quelque part, il prend des libertés avec le projet, en créant plein de franchises partout dans le monde. Sauf que la réalité, c'est que c'est grâce à Ray Kroc que ça explose. Et sur des choix aussi bêtes que on veut faire nos milkshakes nous-mêmes à la main, Ray Kroc, lui, il dit c'est un problème parce qu'on ne peut pas contrôler la qualité et les coûts de tous les milkshakes partout aux États-Unis et partout dans le monde. Donc lui, il veut en gros faire du milkshake en poudre et puis innover sur la recette. Et bon bref, sur des petits détails aussi bêtes que ça, en fait, les frères McDonald's, ils ralentissent le projet. Alors que Ray Kroc, lui, du coup, il va passer un petit peu outre. Et puis à un moment donné, il va même carrément leur mettre à l'envers et racheter en fait la marque McDonald's pour une bouchée de pain par rapport à ce que ça vaudra dans le futur. Et les frères McDonald's ne toucheront jamais une partie des royalties qu'ils auraient dû avoir normalement. Enfin bref, c'est un petit peu triste comment le film est tourné, mais en fait ça illustre bien le sujet de la loi du plafond. C'est qu'à un moment donné, pour qu'un projet explose, il faut qu'il y ait un leader qui ait une grande ambition. Et ça se comprend très bien quand tu es dans un projet plutôt entrepreneurial, mais en fait ça se comprend tout à fait quand tu es dans une activité opérationnelle et qu'entre guillemets tout le monde a toujours fait comme ça. Cette phrase-là, tu l'as peut-être déjà entendue. Moi par exemple, dans mon quotidien, je vais manager des commerciaux et pas plus tard que cette semaine, je discutais avec un commercial qui me disait voilà, cette semaine j'ai pris 6 rendez-vous, je sais que normalement je devrais être à 8. Et le normalement je devrais être à 8, en fait c'est une règle qui a été imposée par le management de dire voilà, en fait on vise 8. Mais la réalité c'est que tu as des commerciaux qui arrivent à faire 10, 12, 14 rendez-vous pris et qui arrivent à en faire plus de 10 toutes les semaines. Parce que la réalité c'est qu'un rendez-vous c'est entre une demi-heure et une heure. Et voilà, sur 8 heures, 8 heures par jour, en fait tu peux en mettre beaucoup plus que 10 des rendez-vous. Donc la personne qui ne se limite pas entre guillemets au plafond imposé par la règle, par l'habitude, par avec ça c'est suffisant et c'est confortable, et elle peut aller beaucoup plus loin en fait. Et du coup, cette vidéo elle sert à ça, elle sert à te dire attention au plafond, quelle que soit ton activité. Peut-être que tu es dans une situation où tu n'es pas hyper satisfait, mais où en fait il y a des tas de choses que tu pourrais faire
dans le temps imparti avec les ressources que tu as. Et le seul blocage, c'est peut-être juste ton niveau d'ambition. Ton niveau d'ambition qu'il faut simplement relever en allant parler avec d'autres gens, en s'ouvrant, en lisant des bouquins, en regardant des vidéos YouTube. Mais bref, pose-toi la question, est-ce que, en fait, par rapport à mon activité, à ce que je fais maintenant, est-ce que je ne suis pas freiné par mon niveau d'ambition? Est-ce que je ne freine pas les autres qui sont en dessous de moi? Et est-ce que mon chef ne me freine pas avec des règles qui semblent imposées, qui semblent logiques, que j'ai peut-être acquises et acceptées depuis hyper longtemps? Est-ce qu'il ne serait pas temps, en gros, de les remettre en cause et de se dire on va péter le plafond? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.